Les fonctions personnalisées. Dans ce nouveau module, nous allons étudier les fonctions personnalisées. Les fonctions personnalisées vont permettre de simplifier les procédures que l'on développe en réduisant le nombre et la répétition de lignes de code dans un projet VBA. La fonction, comme son nom l'indique, nous permettra de développer des fonctionnalités que l'on pourra utiliser de nombreuses fois sans avoir à toujours se reposer la même question. Une fois développée et validée, la fonction pourra être considérée comme un objet. Nous pourrons utiliser nos fonctions personnalisées sans avoir besoin de se remémorer le code qu'elles contiennent. Rappelez-vous de cette phrase, la PO, donc la programmation orientée objet, a l'avantage de masquer à l'utilisateur les détails inutiles. Les utilisateurs que nous sommes n'auront pas à avoir à prendre en compte la complexité cachée et sous-jacente des objets que nous allons manipuler. La fonction sera très pratique dans le développement de projets VBA. Elle pourra être appelée plusieurs fois dans un programme. Une fonction peut être considérée comme un objet qui utilisera des arguments ou des attributs pour exécuter une tâche ou retourner un résultat. Nous allons commencer par un exemple simple. Dans notre module MD02 exercice, nous avons une procédure qui s'appelle header:_layout. Cette procédure est appelée dans un enchaînement de procédures, afin de mettre en forme la ligne de titre de notre tableau. À partir d'une sélection, elle nous permet donc de mettre en forme la ligne des noms de champs de notre tableau. Nous allons transformer cette procédure en une fonction paramétrée avec des arguments. Les arguments peuvent être comparés à des variables. Ils sont passés à la fonction par l'intermédiaire d'une procédure dans un bloc qui fait appel à la fonction. Dans cet exemple, nous allons passer à la fonction le nom de la feuille dans laquelle il faudra mettre en forme la ligne des noms de champs, le numéro de la ligne des noms de champs, et puis le numéro de la première colonne des noms de champs. On va donc passer tous ces arguments à la fonction par l'intermédiaire d'une procédure. Rappelez-vous, je vous ai dit au début de ce cours que l'on aura la possibilité de passer des arguments à une sub ou une fonction à l'intérieur des parenthèses se trouvant à la fin du nom de la procédure ou de la fonction. C'est ce que nous allons faire. Nous allons développer une fonction paramétrée sur le modèle de notre sub header:_layout. Nous appellerons cette fonction fx header:_layout. On prendra toujours pour habitude de définir un préfixe pour nos fonctions personnalisées. Cela permet de les regrouper dans l'aide dynamique. Pour exemple, toutes les fonctions développées par XL1Click ont le préfixe x1c. Lorsque l'on développe et que l'on souhaite faire appel à une fonction personnalisée, il suffit de taper le préfixe que l'on a donné pour nos fonctions et puis de faire CTRL-espace pour voir s'afficher à l'aide de l'aide dynamique dans un menu déroulant toutes les fonctions portant ce préfixe. XL1Click a choisi pour son outil d'assistance au développement, la toolbox XL1Click, le préfixe x1c, mais nous verrons cela dans un prochain sous-module. Choisissons donc pour cette fonction que nous allons développer le préfixe fx, donc fonction, function, en fait en anglais, fx header:_layout. Nous allons définir les arguments de la fonction. WST à string. L'argument WST a pour signification worksheet 2, feuille de destination. En fait, il fait partie des conventions XL1Click. Dans les conventions XL1Click, on retrouvera aussi WSF pour worksheet from, feuille source, FT pour file to, fichier de destination, et FF pour file from, fichier source. On utilisera R pour l'argument qui définira le numéro de ligne de notre ligne des noms de champs, donc R as integer. On utilisera C pour l'argument qui définira la première colonne de nos noms de champs, donc C as integer. Alors je vous le rappelle, R et C font partie des conventions XL1Click. Respecter ces conventions, les programmes seront beaucoup plus faciles à lire. Nous allons définir deux variables objets, la feuille de travail et une collection range dans laquelle nous trouverons nos noms de champs. Et une variable numérique entière pour la première colonne de notre tableau. Donc dim ws as worksheet,
rg as range, qui sera le range de nos noms de champs, et puis ncol as integer, qui sera la dernière colonne de notre tableau. Nous allons charger nos variables. Set ws égale worksheet wst. Donc on utilisera l'argument wst pour attribuer à notre variable objet ws notre feuille de travail. Ncol égale ws.cells r,c.n xl_to_right.colon. Donc à partir de la colonne 1 et de la ligne R, c'est-à-dire la ligne des noms de champs, on va aller chercher la propriété colonne de la dernière cellule qui contient une valeur, ce qui nous donnera la dernière colonne de notre tableau. On va faire set_rg égale ws.range. Alors je vous rappelle qu'un range, c'est deux adresses. Donc ws.range, ouvrez la parenthèse, première adresse, ws.cells r,c, donc la ligne des titres, et puis la première colonne de données qu'on aura définie dans nos arguments. Et puis la deuxième adresse, ws.cells r, cette même ligne de titre, virgule ncol, donc la dernière colonne de notre tableau qu'on aura recherché dans le bloc précédent. Et plutôt que d'utiliser une sélection qui prend du temps avec la fréquence de rafraîchissement d'écran, eh bien on utilisera notre objet range en mémoire avec un bloc with and with. Donc on va faire with rg, on va pouvoir recopier le code de notre procédure header colonne layout en faisant point clear format, donc supprimer la mise en forme, point intérieur, point color index égale 10, appliquer une couleur de fond à l'objet range, point borders, point line style égale xl continue, ajouter des bordures entrée continue, point font, point color index égale 2, appliquer une couleur de texte à l'objet range, point font style égale bold, entre guillemets, pardon. Appliquer la propriété caractère gras au texte de l'objet range, et puis point horizontal alignment égale xl center, on va aligner les textes au centre des cellules. Point autofilter, on va appliquer des filtres sur les en-têtes des colonnes. Point colons, point autofit pour ajuster la largeur des colonnes en fonction de ce que les cellules contiendront. Et puis end with, donc la fin de notre bloc, pour fermer le bloc. Puis nous allons libérer notre mémoire en faisant set_rg égale nothing, set_ws égale nothing, et puis le end function. Alors pour pouvoir utiliser cette fonction, il faudra l'appeler avec une procédure. Pour faire appel à cette fonction, nous allons développer une petite procédure juste pour tester notre fonction. Donc on va développer une petite procédure qu'on va appeler sub test fx header colon layout. Pour faire appel à une fonction, on n'utilisera pas le code call comme pour faire appel à une procédure. On tape simplement le nom de la fonction et puis la valeur des arguments que l'on souhaite passer à la fonction qui s'appelle fx, donc header colon layout. Puis on fait un espace pour afficher le pop-up qui va nous permettre de renseigner les arguments de la fonction. Premier argument, wst à string, donc forcément une chaîne de caractères, wst voulant dire dans la convention Excel OneClick worksheet 2, donc nous renseignerons donc le nom de la feuille, data, donc entre guillemets data. Deuxième argument, r as integer, donc forcément une valeur numérique entière de type integer, notre ligne de titre, les noms de champs, donc on mettra 4. Troisième argument, c as integer, donc forcément une valeur numérique entière de type integer, la première colonne de nos titres de nom de champ, donc 1. Et puis vous allez lancer cette petite procédure en bloc à bloc et observer l'exécution du code. Vous pourrez faire un autre test sur la feuille de training à la ligne 4 et à la colonne 3. Revenez dans votre procédure exercice 1 et vous allez pouvoir remplacer votre appel de procédure call header colon layout par l'appel de la fonction fx header colon layout espace, donc data entre guillemets, virgule 4, virgule 1, en renseignant les trois arguments, nom de feuille à string, donc c'est data entre guillemets, numéro de ligne as integer c'est 4, et puis numéro de colonne as integer c'est 1. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos,
eh bien vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.